Salut YouTube! La nouvelle génération arrive à grands pas. Bien que les informations concernant les futures consoles des deux géants que sont Microsoft et Sony arrivent au compte-gouttes, je pense qu'il est grand temps de se faire un petit focus sur la prochaine console de Microsoft, de résumer ce qu'on sait, d'analyser histoire d'avoir un petit élément de réponse concernant l'opération reconquête de Microsoft. Faut dire que Microsoft était le grand perdant de la génération PS4 One. Donc la grande question qui se pose c'est, est-ce que Microsoft va-t-il réussir à retrouver son lustre d'antan? Eh bien pour le moment, c'est plutôt mal barré. Mais on va voir ça. Notre rendez-vous commence lors des Game Awards 2019. La cérémonie a débuté depuis à peu près 20 minutes et c'est le moment choisi par Microsoft pour nous montrer une World Premiere. La cinématique se lance et dévoile ce qui est censé être la moitié du projet Scarlett, la console répondant au furieux nom de code Anaconda, rebaptisé sobrement Xbox Series X. Bon, pas grand chose à tirer de ce trailer si ce n'est le nom et le design de la console. Mais là, c'est la première. La toile, elle, se voit déjà inondée de mèmes en tout genre, parodiant déjà le design de la console, qui en fait par exemple un cendrier géant, entre autres. Mais tâchons de garder notre sérieux. Le design de la console reste plutôt épuré et rappelle sobrement un mini PC de salon. Et évidemment, j'ai délibérément choisi d'évoquer le design de la console de manière éclair, car soyons réalistes, le design, on s'en fout un peu. Ce qui nous importe, nous, ce sont ses entrailles. Mais d'abord, venons-en au deuxième point, celui qui a déjà fait beaucoup parler, et plutôt à juste titre, Xbox Series X. Y a pas quelque chose qui vous interpelle? Le X? Non. Le mot Series, bien évidemment. Series laisse donc supposer que cette fameuse X ne serait qu'une des futures gammes de consoles de Microsoft, développées pour la prochaine génération. Et si cette série X est bel et bien le projet Anaconda, il ne fait nul doute que le projet Lockhart, l'autre moitié du projet Scarlett, se veut être une future Xbox Series S. Donc jusqu'ici, tout est plutôt cohérent avec la politique de la maison qui derrière le projet Anaconda voulait un mastodonte de puissance et qui semble l'avoir trouvé au sein de sa série X. Mais également le futur projet Lockhart qui sera vraisemblablement décliné en série S afin de combler leur volonté de proposer une console plus entrée de gamme, c'est-à-dire moins puissante mais aussi moins chère. C'est bien de penser à vos poches c'est bien de penser aux pauvres Microsoft. Enfin bref, c'est le bordel vous dites. Attendez de voir, c'est pas fini. Respirons calmement et allons-nous-en au royaume de l'inquiétude. Inquiétude ? Bah évidemment. Bon, reprenons nos esprits et analysons tout ça avec quiétude. Microsoft propose une console au nom qui ressemble fortement au nom de sa dernière console, la Xbox One X, et en plus de ça, son projet Scarlett Next Gen proposera donc à minima une console entrée de gamme et une console haut de gamme. Et je dis bien à minima. Vous comprenez ce qui cloche dans l'opération remontada de Microsoft? J'ai ma théorie. Roulement de tambour. L'opération remontada cache en vérité une opération sabotage. Sauf que moi, à ce niveau-là, j'appelle ça une opération suicide. Oh ben Gilbert, t'en fais des caisses. Oui, je caricature, j'en fais des caisses. Mais admettez que c'est plutôt plausible. Vous en pensez quoi, vous d'ailleurs? Personnellement, moi je suis plutôt inquiet, car j'ai le sentiment que Microsoft a pris le pire de chez Sega en le fusionnant tout simplement avec le pire de chez Nintendo. J'ai comme un parfum de déjà vu. C'est plutôt une intention louable de mettre en place deux consoles New Gen. Cela permet assurément de se positionner sur tous les tableaux et d'attirer tout type de clients, qu'importe le type de budget. Mais on n'est jamais à l'abri de devenir soi-même son principal concurrent avec ce genre de politique. À l'instar de Sega d'ailleurs, qui eut la fâcheuse arrogance de placer deux de ses produits dans la même fenêtre de sortie, à savoir le 32X et la Saturn. Et le souci c'est que ils pensaient écouler leurs deux gammes de produits au calme, la force tranquille. Mais au final, ça s'est plutôt terminé en eau de boudin. Sega ayant réussi la prouesse de se concurrencer lui-même. Ajoutons à cela à l'époque la sortie de la première PlayStation et paf! Ça a fait de flop à pic. Alors est-ce que l'histoire se répétera? Eh bien à Microsoft de bien gérer la chose, même si cela paraît très difficile. D'autant que la PS5 ne se privera pas pour lui porter le coup de grâce. Car oui, c'est un fait. En regardant dans mon rétroviseur gauche, j'avoue être inquiet. Oui, c'est ma gauche, donc ta droite, mais ça reste ma gauche. Enfin bref, et alors dès lors que je regarde dans mon rétroviseur droit, je me sens rassuré? Non, rien que dalle, nada. Bien au contraire, c'est bien là ma deuxième source d'inquiétude. Et là j'ai comme l'impression que c'est pas une balle mais un chargeur de FAMAS que Microsoft s'est tiré dessus. Putain, c'était quoi ça? C'était ma mitraillette. Mais je m'égare là, pas besoin de faire durer le suspense, je parle bien évidemment du nom et du dress code de la console. Eh oui, Xbox Series X, Xbox One X. Les noms sont très similaires et le design, malgré sa forme cubique, reprend les mêmes codes que la X. Désolé,
que la One X. Bah t'es marrant toi, on s'en sort plus à force. Vous commencez à comprendre? Cela ne vous rappelle rien? Cela ne vous rappelle pas le plus gros flop de Nintendo de l'ère moderne? D'un accessoire destiné à la Wii? Oups, de l'héritière de la Wii? Ah shit, j'ai un doute là. Je veux bien évidemment parler de la sacro-sainte Wii U. Rappelez-vous, console ayant quasiment le même nom que sa grande sœur la Wii, au design à 90% similaire, qui eut l'honneur de plonger journalistes et joueurs médusés dans une incompréhension la plus totale. Est-ce une nouvelle console? Est-ce un accessoire pour la Wii? Pourquoi acheter une Wii U à 400 balles alors que la Wii en coûte 200 de moins? Hashtag gros bordel de mindfuck. Et bien évidemment, on connaît tous l'issue de cette histoire. Bien que Nintendo essaya de se rattraper en communiquant plutôt bien dessus, le mal était déjà fait. Alors Microsoft, je n'ai qu'une chose à dire. Ne me refaites pas revivre un épisode aussi douloureux de ma vie de gamer que celui de l'échec de la Wii U. D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous? Dites-moi si vous aussi vous êtes inquiet ou si vous pensez que l'issue sera différente. Pour ma part, j'avoue être inquiet quant à l'avenir de la série X. J'espère qu'elle ne sera pas atteinte du syndrome Wii U, mais... malheureusement, j'en ai bien peur. Je comprends que les intentions de Microsoft ne sont pas de se planter royalement comme a pu le faire la concurrence. Je comprends que le paysage du gaming ait changé. Je comprends que MS veuille continuer à faire de Xbox une marque comme Sony l'a fait avec PlayStation. Mais j'ai vraiment l'impression que Microsoft se plante sur toute la ligne. Et le seul truc qui les attend, ça continue comme ça, c'est le mur. Tout simplement parce que je pense que beaucoup de joueurs occasionnels ou se tenant tout simplement loin des médias n'y voient qu'une déclinaison de la One X, à l'instar de ce que la Xbox One S fut pour la Xbox One. Et si c'est le cas, nul doute que Microsoft le paiera cash. Sérieux Microsoft, quitte à vouloir ancrer Xbox dans la conscience collective comme Sony a su le faire avec sa PlayStation, faites comme eux, simple et efficace. Apposez un joli numéro à côté du Xbox et c'est réglé. Pas besoin de chipoter. Enfin bref. Pour sortir de ce pataquès qu'ils auraient pu s'éviter de s'imposer, espérons une campagne marketing claire et compréhensive car à ce niveau-là, la stratégie de communication de Microsoft va être l'élément clé pour ne pas commettre les erreurs du passé de la concurrence. D'autant que la console n'est pas dépourvue de qualité, surtout en termes techniques. Alors allons scruter ses entrailles. Microsoft annonce une série X 8 fois plus puissante que la One et 2 fois plus puissante que la X. Elle sera dotée d'un CPU et GPU en provenance de chez AMD, le GPU étant basé sur une architecture Navy et semble plutôt prometteur. Microsoft annonce une puissance avoisinant les 12 teraflops, alors que les rumeurs concernant la PS5 font état d'un GPU avoisinant plutôt les 9 teraflops. Rumeur à prendre toutefois avec des pincettes, mais si la rumeur dit vrai, Microsoft serait donc le grand gagnant en termes de puissance. MS ayant déjà sorti l'artillerie lourde en prétextant que sa console pourra faire tourner les jeux en 8K 120 FPS et qu'elle supporterait le ray tracing, le tout dans un silence de cathédrale faisant disparaître les temps de chargement grâce à son super SSD. Face à un tel concentré de promesses et de puissance, Sony a évidemment immédiatement répliqué en disant pouvoir faire de même, mais ne nous y trompons pas. Et désolé si je brise un rêve, mais il sera impossible de l'une comme pour l'autre d'avoir du 8K 120 FPS avec le ray tracing activé. Et c'est là que nous autres gamers devrons faire un choix entre l'ultra-graphisme, la fluidité et l'éclairage hors norme apporté par le ray tracing. Et allez savoir, peut-être bien qu'elles devront même s'amputer de certaines features. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler les promesses de 1080p et 60 fps constantes faites lors de l'annonce de la One et de la PS4. Restons donc prudents, d'autant que les promesses qui sont faites n'engagent uniquement ceux qui veulent bien les croire. Puis au final, si la clé pour Microsoft n'était tout simplement pas l'essentiel, à savoir les jeux bordel. Et que savons-nous à ce sujet? On sait déjà que la série X sera rétro-compatible avec tout le catalogue One et qu'elle bénéficiera également d'une rétro-compatibilité partielle avec les jeux 360 et Xbox première du nom. Oncle Phil a également annoncé que les jeux seront cross-gen pour une durée de 2 ans, comme Halo Infinite et Hellblade 2 par exemple, alors que la prochaine itération de Halo est prévue dessus Day One. Bon, ça va. Je pense qu'on a tous connu pire comme jeu de lancement. D'autant que le Xbox Game Pass et son riche catalogue sera aussi présent Day One. Ah, et autre info, on pourra mettre en pause un jeu et switcher instantanément sur un autre, pour se faire quelques frags sur Halo le temps que FIFA trouve un match. Ouais, pourquoi pas. Et c'est donc là que la question se pose. Doit-on croire ou non à la réussite de la Xbox One X ? Et par définition du Project Scarlett. Difficile d'avoir un avis tranché. Les prochains mois nous éclairciront davantage et pour le moment je suis plutôt mitigé. Je dirais oui pour la puissance, la rétrocompatibilité, son architecture proche d'un PC qui va sans aucun doute faciliter le développement des jeux, ainsi que fortement en réduire les coûts, les studios de Microsoft comme Ninja Theory. Je pense que le potentiel est là et ce sera évidemment une superbe console. Mais dans un sens, je dirais non, car le positionnement de Microsoft va droit dans le mur. Et le rapprochement avec le PC déjà commencé sur la génération One, d'ailleurs, n'est pas forcément du goût de tous les joueurs. Et ça se tient après tout. Si les jeux qui sortent sur la One sortent aussi sur PC, à quoi bon l'acheter? Le prix également, dont la rumeur fait objet de 50 à 100 € plus cher que la PS5,
sera bien évidemment un facteur déterminant. Et espérons que Microsoft ne soit pas trop confiant et attende de voir ce que Sony annonce, notamment en termes de prix. Espérons qu'ils fassent pas l'erreur de l'annoncer eux en premier. Ça leur évitera de se faire couper l'herbe sous le pied une fois de plus par Sony. Et je pense aussi que Microsoft doit impérativement attirer plus de développeurs japonais, d'avoir plus d'exclus résonnant comme des killer apps et de surtout bien gérer ses gammes de consoles. Comme par exemple, je sais pas, sortir sa version light un peu plus tard ou en première, mais il semble déjà acté que ce sera pas le cas. L'opération Remontada s'annonce donc très compliquée. Est-ce que Microsoft avancera ses pions comme toujours en premier et se fera de nouveau prendre de court par Sony? L'histoire va-t-elle se répéter? Peut-être. En tout cas, Microsoft est bien parti pour tout déballer avant Sony. Et ce n'est peut-être pas la stratégie la plus judicieuse. Car malheureusement, aujourd'hui, la guerre des étoiles ne se gagne pas en dégainant le premier. Elle se gagne pas non plus parce qu'on a la plus grosse. Tant que le fossé n'est pas énorme, évidemment. Non, mais elle se gagne plutôt à la manière de Sony, qui lui a compris qu'à la manière de Sun Tzu, il valait mieux laisser son adversaire s'engluer dans l'excès de confiance, le tout en lui laissant l'honneur de faire des erreurs de communication, ce qui résonne comme une bonne balle dans le pied, pour finalement lui porter le coup de grâce lorsqu'il commence à tituber. À Microsoft alors d'apprendre de ses erreurs du passé et s'il souhaite réussir son opération reconquête, à lui tout simplement de mieux régler sa mire. Et c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas et que vous en voulez encore. N'hésitez pas à massacrer le pouce vers le haut, à vous abonner et à partager. La chaîne a besoin de vous pour grandir. J'espère également que tu me donneras tes impressions dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao YouTube!